Alors si je peux te rassurer, ce sont des symptômes fréquents que ressentent environ 10 millions de personnes en France, dont beaucoup d'adolescentes, et oui, surtout des filles. On parle de troubles de panique ou de spasmophilie pour les adolescents. Ils se manifestent par des maux de tête, des brûlures d'estomac, un point au cœur ou encore une oppression, ou peut-être encore des palpitations, un manque d'air, une boule dans la gorge, et puis encore des vertiges ou une sensation d'étouffement, et encore des tremblements ou des contractures. C'est ce que tu ressens? La spasmophilie n'est pas une maladie en elle-même, mais elle est le résultat d'une grande anxiété, voire d'angoisse qui ont une origine psychologique. Et tu as raison de t'en soucier. Ces symptômes manifestent quelque chose qui t'inquiète et que tu n'arrives pas à exprimer différemment que par ton corps. L'autre jour, j'ai reçu dans mon bureau Lola, une jeune fille de 16 ans, qui m'expliquait que sa crise commençait par une sensation de manquer d'air et d'étouffer. Puis elle me raconte que sa tête tourne et qu'elle se sent toute engourdie. Elle a aussi très peur de mourir dans ces moments-là. Ce n'est que de longues minutes plus tard qu'elle réussit à se calmer avec l'aide d'un adulte et à retrouver une respiration normale. Lors de l'entretien, elle m'explique ce qui a déclenché cette crise. Cela peut partir d'un mot, d'une remarque, d'un souvenir douloureux. Et puis il y a aussi Chloé, 17 ans, qui me raconte que les crises arrivent souvent le soir quand elle regarde la télévision ou lit un livre. D'un seul coup, sa gorge se serre, son ventre la brûle, sa respiration devient de plus en plus difficile, son cœur se met à battre à 100 à l'heure et elle a l'impression qu'il va lui arriver une catastrophe. Elle essaye de se convaincre que ça va passer, mais ça ne change rien. La crise peut durer 20 minutes. Je voudrais te donner 4 conseils pour t'aider à affronter ces crises d'angoisse. Tout d'abord, essaye de t'isoler quand la crise survient, si tu es au lycée ou au collège. D'ailleurs, ça serait bien que quelqu'un puisse t'accompagner pour t'aider à te calmer. Il est aussi important que quand la crise survient, tu saches qu'on ne peut pas mourir de ça. Même si tu as la sensation de ne plus pouvoir respirer ou que ton cœur bat de plus en plus vite. C'est ton corps qui parle à ta place, parce que tu te trouves dans l'incapacité de le faire. Ensuite, trouve un adulte qui sait écouter et en qui tu pourras te confier. Ça peut être l'infirmière de ton lycée ou l'assistante sociale si tu traverses des difficultés familiales. Elles pourront te guider vers d'autres professionnels qui consultent gratuitement. C'est important qu'on puisse prendre en compte tes malaises physiques. N'oublie pas que derrière toute crise d'angoisse, il y a un mal-être intérieur. Un jour, quelqu'un a dit que la parole était le meilleur médicament. Parfois, il suffit de dire avec nos propres mots toutes nos peurs, nos inquiétudes, notre colère, notre sentiment d'injustice par rapport à la vie qu'on a, pour que les crises diminuent en intensité et en fréquence et disparaissent comme elles sont venues. Alors n'hésite pas, fais ce pas. Mon autre conseil, si tu le peux, parle-en à tes parents. Il est important qu'ils sachent ce qu'il peut t'arriver à n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée. Le fait de leur en parler va aussi contribuer à ce que tu ailles mieux, parce que bien souvent l'origine de tes angoisses se situe dans tes relations familiales qui peuvent te paraître insupportables. Peut-être que ton père ou ta mère, pris dans leurs problèmes, ne sont pas là pour répondre à toutes tes questions. Et ceci explique pourquoi tu te sens si seul aux portes du monde adulte, ne sachant pas comment faire. Et tous ces ingrédients, une fois mélangés, font que ce n'est pas un, mais des problèmes qui se présentent à toi, tous aussi insolubles les uns que les autres. Ce qui produit en toi de l'anxiété et de l'angoisse. Alors mon dernier conseil, n'hésite pas à mettre sur du papier ou à taper sur ton ordinateur tout ce qui ne va pas. Écrire est un bon moyen pour faire sortir de nous toute notre colère. Alors n'oublie pas, si tu arrives à exprimer par tes propres paroles ce qui t'angoisse, tu verras tes crises s'espacer pour ne plus jamais les voir revenir.